Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger cet exercice. De quoi il s'agit? On vous donne un cercle. Voilà, le cercle, il est là. Il s'appelle gamma. Donc, le cercle s'appelle gamma. Son centre, c'est O. Et A est un point de ce cercle comme placé sur la figure. Donc, on vous dit, le cercle gamma 1 est également tangent à la droite delta. Donc, c'est tangent à la droite delta. C'est la droite que vous voyez ici en rouge. Maintenant, la question, c'est de construire un autre cercle. Un cercle qu'on appelle gamma 2. Gamma 2, donc, qui est tangent non seulement à delta, mais également qui est tangent à gamma 1. Mais où? Au point A. Donc, le cercle qu'on va tracer, qu'on va construire donc, va être tangent à gamma 1 en A et aussi tangent à delta. Voilà comment faire donc cette construction. Je rappelle que pour les problèmes de construction, il faut non seulement faire la figure, mais l'accompagner des arguments utilisés. Donc nous ici, on va donner les arguments oralement et faire au fur et à mesure la construction. Donc vous pouvez essayer avant de voir la solution proposée ici. Bien, on y va. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser une homothétie. Une homothétie. Voilà, une homothétie, quel sera donc le centre de cette homothétie? Donc ici, on peut prendre donc comme centre de l'homothétie, n'est-ce pas? Alors on va tracer ces droites-là en bleu. Comme centre de l'homothétie, donc nous allons tracer la droite OA. On trace la droite OA, vous voyez bien qu'elle coupe la droite delta en un point. Voilà, ce point-là, voilà, c'est le point qui est là, c'est ce point d'intersection. Alors, ce point, nous allons l'appeler E. Nous allons donc l'appeler E. Alors, on va changer ici la couleur. Voilà, donc c'est le point E, pour que ça soit plus visible. Donc, c'est le point E qu'on a ici. Bien. E, donc, va être pour nous le centre de l'homothétie. Parce que, donc, le centre de l'homothétie, maintenant, cette homothétie-là, est-ce qu'elle est bien définie? Elle n'est pas encore bien définie parce qu'on vient de donner tout simplement son centre. Donc, on considère l'homothétie H de centre E. Voilà, mais où est le rapport? On ne connaît pas encore le rapport. Donc, on va prendre ce point aussi d'intersection. Vous voyez que la droite OA, effectivement, recoupe également le cercle en ce point. Donc, ce point-là, on peut lui donner un nom. Voilà, on l'appelle F, comme c'est. Maintenant, on sait que l'image d'un cercle, c'est un cercle. Et l'homothétie conserve le contact. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez que si on a. Donc, si on cherche donc l'image de ce cercle, gamma, n'est-ce pas? Par l'homothétie de centre E qui transforme donc F en A. Voilà, pourquoi F en A? Parce qu'on sait que le cercle gamma 2 que nous voulons construire doit être tangent au premier cercle gamma 1 en A. Donc effectivement, si nous calculons son image par cette homothétie,
le point F sera transformé au point A. C'est pourquoi on a considéré l'homothétie de centre E qui transforme F en A. Donc, F est transformé en A. Maintenant, notre homothétie est bien définie. Et nous savons que l'homothétie conserve le contact. Donc, puisque ce cercle-là est déjà tangent à delta, le cercle image aussi sera tangent à delta. Ça, c'est la conservation du contact. Et puis, voilà, les cercles seront tangents puisque leur centre, parce que l'image de ce centre-là sera également sur la droite AE, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, puisque le centre du cercle image, le point A est haut, donc seront alignés, donc vont être alignés. Donc on y va. Maintenant on va construire l'image de ce cercle-là de ce cercle donc gamma 1 par l'homothétie de centre E qui transforme donc F en A. Qui transforme F en A. Voilà. Maintenant, on a ici aussi un autre point qui est important, c'est le point de contact là, le point de contact qui sera conservé. Donc le point de contact sera transformé au point de contact. Donc on va placer ce point de contact entre le cercle gamma 1 et la droite. Donc ce point là, on lui donne un nom. Voilà, on va l'appeler G comme c'est indiqué ici. Donc c'est le point de contact. Voilà, nous pouvons le déplacer ici. On va l'appeler donc G. Bien. Maintenant, nous allons tracer en pointillé, voilà, pour ne pas gêner la figure, en pointillé, donc nous allons tracer la droite FG. Voilà. Donc voici la droite FG. Cette droite FG, donc F est là, G est là, n'est-ce pas? F est sur le cercle et G est sur le cercle. Quelle est donc l'image de cette droite FG par l'homothétie de centre E qui transforme F en A? Donc on sait que F est transformé en A et que l'homothétie transforme une droite en une droite parallèle. Donc l'image de la droite FG, c'est la parallèle à FG passant par A. Donc on va tracer cette parallèle. Donc la parallèle à FG, mais qui passe par le point A. Voilà. Donc ça veut dire que donc l'image de G, comme l'image de G, on sait que l'image de G se trouve sur la droite delta et se trouve sur la droite qu'on vient de tracer, c'est-à-dire la parallèle à FG passant par A. Ensuite, donc, l'image de G, c'est ce point d'intersection-là. Donc, voici l'image de G. Ce point d'intersection, voilà, on peut l'appeler G'. Voilà, ici, on peut renommer et l'appeler G'. Voilà, donc c'est G', donc c'est l'image de Z par cette homothétie. Voilà. Nous pouvons même, voilà, déplacer le point G. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous savons? Puisque ce point G-là sera le point de contact, effectivement, O va être transformé en O', qui sera donc le centre du cercle gamma 2 que nous recherchons. Donc déjà, nous savons que O' se trouve
sur la droite OA. Bon, la droite OA qui est aussi égale à la droite AE, etc. Bon. Mais aussi, le point O' sera sur la perpendiculaire. Voilà. Parce que remarquez bien que si nous traçons effectivement ce segment-là, n'est-ce pas? Le segment OG, vous voyez bien que c'est perpendiculaire à la droite delta, n'est-ce pas? Par hypothèse même, n'est-ce pas? Puisque maintenant l'homothétie conserve le contact, alors O'G aussi sera perpendiculaire à delta, d'où le point O' va être sur la perpendiculaire à delta passant par G'. La perpendiculaire à delta passant par G'. Donc, je vais tracer cette perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc, c'est perpendiculaire à cette droite-là. Et ça passe par G'. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de mettre le point O' sur deux droites. Parce que le point O', puisque c'est l'image de O par cette homothétie, donc, dans une homothétie, un point, son centre et l'image sont alignés. Donc, le point O est sur la droite OE. Et de plus, puisque l'homothétie conserve le contact, or, OG était perpendiculaire à delta, donc, O'G' sera perpendiculaire à delta. Donc, le point O' est sur la perpendiculaire à delta passant par G'. Ainsi donc, le point O' est tout simplement ce point d'intersection-là que nous voyons ici. Donc, voilà le point qu'on va noter O'. On va donc l'appeler O'. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à tracer le cercle de centre O' et qui passe par A. Voilà. Donc, ça va passer également par G', naturellement. Donc, nous allons construire ce cercle-là. C'est le cercle demandé. Donc, cercle passant par O' et par le point A. Voilà. Donc, on va dessiner ce cercle-là en rouge. Voilà. Donc, voilà le cercle gamma. Voilà qu'on nous demande de tracer. Donc, ici, l'outil utilisé, c'est l'homothétie. On va donner donc un nom, effectivement, pour terminer à ce cercle-là. Donc, c'est le cercle gamma. Gamma prime. Voilà, c'est le cercle. Donc, c'est le cercle gamma 2. Voilà, gamma 2. Donc, on l'a appelé gamma 2. Donc, voici gamma 2. Voilà. Gamma 2, donc, c'est le cercle demandé. Donc, voici donc la construction de ce problème-là. Donc, voilà, utilisation des homothéties pour faire cette construction. Voilà, donc, merci donc d'avoir suivi cette construction. Voilà, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne Math Academy.